Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne de la Lumière Design FX. C'est AS Black Sanctum pour vous présenter un nouveau tutoriel. Donc, comme tutoriel, je vais vous présenter celui-là. Donc, et j'avais fait un preview que j'avais posté sur YouTube. Je pense que certains l'attendaient. Alors, ok, bon. Vous savez ce que ça donne. Je suis désolé, il y a un petit problème sur mon PC, c'est que je suis en train d'installer quelque chose. Bon, je vais l'arrêter parce que... trop chouette. Ok, on va recommencer. Voilà, désolé, c'est mon petit League of Legends a eu un petit souci. J'arrivais plus à me connecter sur les serveurs. Enfin, je pouvais me connecter sur les serveurs, mais je pouvais pas lancer les parties en fait. Enfin bref. Donc voilà ce que ça va donner. Donc là, on est à l'intérieur de cette chose là. Oula, je vais relancer, c'est pas ce que je vais faire. Je vais juste mettre pause. Donc là ici il est rendu des couleurs. Donc pour moi les meilleures couleurs c'est bleu et vert. Le rouge, je trouve pas que ça fasse très beau. Voilà, ça c'est mon avis. Après, c'est comme vous voulez. Le bleu il donne vraiment bien. Le vert, pareil. Enfin, pour moi le bleu c'est vraiment celui qui donne le mieux. Après le rouge j'aime pas trop. Le vert, je préfère vraiment le bleu. Enfin bref. Donc on va lancer Cinema 4D. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, soyez pas perturbés par mon interface. Et aussi, pendant que je suis... donc, on est à 21 abonnés. Donc, merci pour celui qui s'est abonné hier, je crois. Ça va être ça. 175 vues, bon bah ça bouge pas par rapport à la vidéo que je venais de poster hier. Enfin voilà. Donc abonnez-vous, aimez, et puis allez aussi sur la chaîne, la page Facebook. Ça me ferait plaisir. Voilà. Le lien de la chaîne il se trouve ici. Page Facebook LDFX. Voilà. Mon PC a un petit peu de mal. Pourtant j'ai rien de lancé vraiment. Ok. Bon, on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Alors, pour créer cette forme, il nous faut créer pas un cube, je suis bête. Il nous faut créer une sphère, enfin un plan, une sphère. Désolé. Ah mais non mais en mode je sais pas sélectionner une sphère. Ça fait vraiment peur. Ok. Alors de cette sphère, oula, mon PC a vraiment du mal. On va lui mettre 3 segments. Alors si on en met qu'un en fait, si on en met un en fait ça fait rien. D'ailleurs j'ai envie de voir un truc. Ouais, même en décochant ça. Je sais pas à quoi ça sert ça. Si quelqu'un sait à quoi sert la sphère parfaite, faut m'expliquer hein, parce que si on met 10, on coche ou on décoche, c'est exactement la même chose. Enfin voilà. Standard. Voilà, donc il nous faut un truc comme ça, genre un petit peu le logo à la aux Sims. C'est un petit peu plus étendu en haut et en bas, mais enfin bref, ça me fait penser à ça. Enfin bon, on s'en fout. On appuie sur C, on le rend éditable, un objet polygone, voilà. On sélectionne ça. On vient juste toucher une face, on fait clic droit et on fait extrusion matricielle. On va garder à peu près les mêmes coordonnées, donc 20-20. Par contre, on veut vraiment que ça soit quelque chose de long, donc on va partir sur du 350. Ok, voilà ce qu'on obtient. Bon, ça peut faire assez stylé, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On va aller toucher un peu sur les rotations.
Et ici dans variation on va mettre initial. J'aurais dû le mettre juste un petit peu avant. Ok. On va prendre gros. 40, 40, ça nous donne ceci. 5, ok, donc on va régler les paramètres du déplacement. Alors en déplacement mini, on va mettre 20, maxi 100. Ici on va mettre vraiment, on va mettre beaucoup, donc 120, voilà, comme ça vous voyez c'est bien gros. Parce que si on remet sur 10, voilà, ça finit en tout petit. Nous on veut pas ça, on veut vraiment quelque chose de très épais. Voilà, donc en 120, max 100. Ici, alors 70, voilà, comme ça on va obtenir un truc un petit peu bizarre. Et ici on va baisser un petit peu, 90, ça m'a l'air bien. Maintenant en fait on va juste toucher, ah oui ici, donc on va faire 90, 90, 90. C'est la largeur des cubes, voilà. Une fois qu'on a ça en fait on va juste toucher un peu à tout pour faire en sorte que ça ne se colle pas, que ça fasse quelque chose de pas trop moche. Là ça fait stylé. Je vais juste changer ça pour que. Ok. Je comprends pas parce que ce morceau ne bouge pas. C'est quoi si je fais ça? On va revenir à quelque chose de normal. D'ailleurs je sais plus où j'en étais. Donc comme ça m'a l'air bien. Voilà. Ouais, comme ça c'est bien. Ok. Donc maintenant qu'on a fait notre truc plus moche, on va sélectionner 6 à 7 faces. Donc on appuie sur Shift et on va sélectionner des faces. Donc moi je vous conseille de prendre surtout sur ceux qui vont pas qui sont vraiment à l'extérieur. Ça va permettre de tout regrouper en fait. Voilà. Je vais prendre celui-là. Oups, CTRL Z. Donc celui-là, donc j'en suis à 4. Celui-là, ça fait 5. Celui-là, ça fait 6. Et celui-là pour donner de la hauteur. Voilà, 7. Et on fait extrusion matricielle. Déplacement. Et on va mettre 200. Donc, appliquer. Ok. Maintenant on va aller s'amuser. On va faire en sorte que ça fasse quelque chose d'un petit peu mieux. Hop, comme ça. Comme ça m'a l'air bien. De cette façon ça m'a l'air bien. Voilà. On va juste changer ça. Voilà, on va le mettre à 100%. Ça me semble bien là. Ah oui, non, n'ayez pas peur, hein, ça fait moche, hein, mais après vous allez voir que ça va faire assez beau. Bien écoutez, c'est bon, voilà, on désélectionne, et on va aller prendre une Hypernurbs. Sphère, on la met dedans. Ok. Là par contre en fait, c'est bien, sauf que c'est un petit peu trop fin. Donc ce qu'on va mettre, on va mettre 1 et 2. Donc la vue comme on la voit, ça, bah, on va mettre 2. Voilà, donc comme on voit, ça sera pareil tout le temps. Ok, voilà, donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, on va appuyer sur C pour la rendre éditable. Ensuite, on va faire clic droit et on fait extrusion. Et ici, en fait, on va décocher préserver le groupe. Ça va permettre de faire l'extrusion sur l'objet en lui-même. Comme ça, par exemple là, vous voyez, il y a des petits morceaux sur lesquels on a appuyé. Ils vont désélectionner tout et resélectionner tout, en fait. Désélectionner ce qu'on avait sélectionné et resélectionner. Enfin voilà. On laisse 5. Voilà, on reste comme ça. Appliquer. Petite
erreur. CTRL Z, on va cliquer là, ici, on clique là. Extrusion, on sélectionne préserver le groupe. Ça va sélectionner tout. On va appliquer. Voilà. L'extrusion c'est faite. Si on regarde bien. Voilà. Si on regarde par ici. On voit bien que c'est fait. Donc ça sera juste pour rendre un petit peu mieux après. Voilà. Parce que après il y a plein de petites étapes pour rendre au mieux. Voilà. On va faire biseauter. Maintenant, on peut sélectionner ça en linéaire, 5, 5. On va mettre 90. Appliquer. Ah oui. Là, ça peut mettre du temps. Évitez de cliquer partout. C'est pas comme ça que ça va le résoudre. Faut juste être un petit peu patient. Voilà. En fait, c'est parce que il doit tout sélectionner et ensuite recommencer. Donc pour lui, c'est un petit peu galère. Voilà. Donc on a ce qu'on voulait. Ça fait ça. Voilà. On peut dire que ça fait moche, mais en réalité, ça fait plutôt beau. Voilà. Donc alors sans la lumière et tout ça, ça fait vraiment moche, je trouve. Mais après, vous allez voir que ça fait vraiment super. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui ai découvert ça, c'est un anglais sur lequel j'ai pris la vidéo en gros. Donc voilà, je mettrai le lien de la vidéo si vous voulez. Donc on met l'explosion dans HyperNURBS, on va augmenter de 1 cm. Voilà ce qu'on obtient. Ici en vitesse, on va mettre 5. Et en randomisation, mais 0, on veut pas que ça soit random. Voilà. Voilà, donc en fait, ça va juste décaler toutes les zones, toutes les parties. Ok. Alors, maintenant en fait, pour avoir une meilleure... Ah oui, on va cliquer là sur l'objet. Ok, j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une grosse connerie. Je viens de biseauter tout mon objet. Bon, bah on va attendre. Oh là là. Donc, appuyez, n'oubliez pas d'appuyer sur ce petit logo là, qui permet de sélectionner le modèle en lui-même pour pouvoir le déplacer. Et on va resélectionner l'objet déplacement. Voilà. Ok. Oula. Alors là, je sais pas trop ce qu'il m'a fait. CTRL Z. Ok. Donc, on sélectionne ça et ça. On va le déplacer. On va faire une rotation. Comme ça. Hop. Faites en sorte que ça ne se rentre pas dedans. Si je me trompe pas, là, ça se rentre pas dedans. Là, c'est un petit chouïa. Hop. Voilà, donc là, c'est à déplacer au fur et à mesure. Oula. Si je mets comme ça. On va monter un petit peu, on va décaler. Ok, ça rentre dedans, on va le redécaler là. Voilà, donc là ça me semble bien. On va juste faire une petite rotation. Non, on va juste réduire ça comme ça. Un tout petit peu, voilà, on va le remonter. Enfin le remonter. Là ça me semble parfait. Ok. On peut le faire une troisième fois, mais bon, d'ailleurs je vais le refaire une troisième fois. On va placer comme ça. Hop, voilà.
Bon là ça me semble bien. J'ai juste vu un petit morceau où ça se cognait, mais bon c'est pas trop grave. On va tout regrouper. Donc Alt G. Et on va le nommer on va le nommer neutre. On va le laisser neutre. Voilà. Ah, petite faute de frappe. Voilà. Ok. Alors maintenant, si la forme vous plaît, vous pouvez le laisser telle qu'elle est. Ensuite, si vous trouvez que des petites améliorations, ce serait sympa, vous pouvez toujours mettre une incurvation dedans. Genre moi en fait je vais juste faire en sorte de le décaler un petit peu. On fait influence illimitée. Pour que ça sélectionne tout, faut mettre influence illimitée. Voilà, donc là je vais juste mettre 2. Ok, donc là ça me semble bien, il y a de la hauteur comme ça. On va juste rajouter une torsion en mettant torsion et influence illimitée pour que ça sélectionne tout ce qu'il y a dedans. Hop, on va sélectionner un tout petit peu. Là ça me semble bien. Voilà, donc non, je vais le faire plutôt dans l'autre sens. En moins 3. Là ça me semble bien. Moins 2, ouais, moins 2 c'est bon. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau matériau. Ce matériau là, on va lui mettre une couleur. Moi, je vais vous proposer un petit rose ici, enfin un rose mais un violet très foncé. 38-30. Appliquer. Voilà. Et on va l'appliquer sur. Ok. Sur tous les matériaux. Donc on le met directement sur le neutre. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va le baisser. On va mettre 28-30 pour qu'il soit encore un peu plus foncé. On va aller décocher la spécularité. Et on va mettre de la réflexion. Alors ici, on va mettre 5%. Ici, on va mettre Fresnel. Où on va mettre du 10%. De cette façon, voilà le matériau qu'on obtient. Appliquer, hop. Non, je suis bête, il est déjà appliqué. Donc, petit aperçu. Voilà ce qu'on obtient. Je dirais bien de rajouter un peu de vert. Ouais, mais non. Si on met 0, on va rajouter du rouge. 24 de 20. Je dirais que 24 de 20. Non. On va remettre 20 ici. Et ici on va mettre 24. Voilà, ça sera peut-être. Ok, là ça m'a l'air bon. Alors là en fait c'est juste que c'est un violet un peu plus fort mais plus foncé en fait. Par rapport à celui qui est rouge. Enfin le rouge était plus foncé. Et le bleu était plus clair mais il reste quand même foncé. Alors là c'est parce qu'il n'y a pas de lumière donc. On va y mettre une lumière. Maintenant on va régler cette lumière. La lumière de base elle est ici. On va faire en sorte de la décaler un peu ici. Et la décaler un peu sur le bas. Voilà. On va régler la lampe tout de suite. Dans ombre on fait masque d'ombre, ombre diffuse. Et ici on va mettre volumétrique. On va l'agrandir. On va se placer au dessus. On va le mettre de cette taille là pour que la caméra puisse quand même pivoter à l'intérieur. Sur le côté, ça m'a l'air bon. Ok. Donc là ici, ça m'a l'air pas mal. Attends, on va peut-être un petit peu le réduire. Voilà. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc, on va se mettre dedans. On va mettre là ici comme ça. Petit rendu.
Voilà, donc vous voyez, ça fait un noir, mais ici vers le, donc ici ça fait un petit violet. Voilà, donc ici aussi ça fait un petit violet, vous voyez, ça fait vraiment beau, ça fait un petit violet un peu métallisé, hein. Voilà, donc ça donne ça. Moi personnellement je trouve ça super beau. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore. Voilà. Si vous aimez pas, ben malheureusement, voilà, hein. Ici, la couleur que je vais vous proposer, ici vous allez mettre 20 et 20. Et ici vous allez mettre non, je suis bête. Donc là ici ici on met 200. Ici 100 et ici 100. Voilà. Appliquer. Voilà, je trouve que c'est un bleu très beau. Sinon, un autre bleu qui est pas mal. Là, ça fait un petit bleu violet en fait. Comme ça suit un peu avec le reste. Voilà. Enfin, sinon, un autre bleu qui est pas mal en rouge. On va mettre 50. Voilà, appliquer. Et là, c'est un bleu plus clair et il suit pas trop avec le violet. Dans ce cas-là, dans le violet, va falloir mettre du bleu à la place de mettre du violet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre du bleu tout de suite. On va décaler ici, donc de 2,24, ouais, ça me semble bien. J'ai pas de 2,24. Voilà. Hop, petit aperçu. Puis ça sera bon. Maintenant qu'on a fait ça, donc les ombres sont faites. On va juste, alors ici on va mettre à 80%. Alors photométrique on va augmenter, on va le mettre à 200%, à 2000, 200%, c'est 2000. Alors vous allez voir ce que ça va donner. Donc c'est des petites options que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais je trouve que voilà ce que ça rend. De loin ça rend encore plus beau je trouve. Et on va mettre une lentille. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est le sort de petit reflet qu'on a sur le carreau quand on prend une photo. Par exemple quand on prend en photo le soleil, on a une sorte de petit reflet. Moi je H8, voilà, là ça me plaît. Ici on va mettre 60%. Ici on va mettre 80%. Voilà, on va faire un petit rendu rapide. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir ce que ça donne, ça rend franchement super beau. Et je comprends pas pourquoi ce chunk, enfin ce petit carré n'arrive pas à charger. Là après que les trois ils ont fini, voilà, ça va faire. Là oui, ok, là c'est parce qu'on va pas à la lumière. Donc, on va se mettre comme ça par exemple, ici. Au niveau du photométrique, on va peut-être le baisser un petit peu. On va le mettre à 1500. Donc là ici c'est les réglages, d'accord, les réglages pour la luminosité et tout ça. Voilà, regardez ce que ça donne. Je trouve que ça rend super beau. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop fort encore. Ce qu'on va faire, on va baisser un peu, on va mettre à 20 ici, on va mettre à 10. En toute une seule. Là oui, là regardez, juste le petit trait. On va juste prendre comme ça. Voir au niveau des petits ronds. On les voit pas assez, regardez, on les voit un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va juste les augmenter un petit peu, on va le mettre à 30, pourquoi pas. Toute une zone.
Là ça m'a l'air bien. Là ça m'a l'air vraiment bien. Ok, on va le laisser comme ça. Donc on a fini tous les réglages. Ah oui, j'ai dit que j'allais baisser au niveau du photométrique. Photométrique, on va le mettre à 1500. Voilà. On le laisse en candela. C'est les unités. On va pas mettre ça. D'accord. Quelqu'un qui me casse sur Facebook, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça m'a l'air bien. En fait, la lumière, on va juste un petit peu la décaler ici. Voilà. Au niveau de la hauteur, ce sera bon. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la caméra. Caméra, on réinitialise tout. Hop, voilà. On va la reculer à peu près ici, ouais. Donc juste avant la ligne bleue. On regarde, on fait un rendu. Voilà ce qu'on va voir. Je trouve que ça fait vraiment beau. Après, pour ceux qui s'aiment pas, vous pouvez quitter le tuto à partir de ce moment-là. Voilà. Vous voyez, on voit les petits effets au niveau de l'ombre. Va falloir que je travaille ces trucs-là. Bon. Ensuite, on va quitter la caméra. On va juste lui mettre une clé. Voilà, une clé ici. Comme ça, au cas où qu'on bouge la caméra, donc on fait une connerie. Oh mince! On redémarre. Hop, la caméra elle revient. On va mettre un objet neutre à cet endroit-là. Et on va lui mettre les coordonnées. Donc, on va mettre des coordonnées un peu plus simples. 140 appliqué. Donc neutre. Donc 120. Moins 160. Moins 140. Du coup, j'ai un petit doute sur les chiffres que j'ai écrits. Non, c'est bon. La lumière, on va voir au niveau de la visibilité. Distance externe. Ok, on va mettre 2000. Distance interne, on va mettre 10. Donc ça va faire un petit rond autour de la lampe en fait. On va peut-être un petit peu l'augmenter en fait, on va mettre 30. Voilà. C'est un rond en fait où il n'y a pas de lumière. Voilà, ça va faire un petit effet supplémentaire. Poussière, alors poussière on va le mettre à 10. Ah, un petit rendu. Poussière en fait ça va juste augmenter les ombres là, les effets d'ombre. C'est ce qu'on veut. Puis là ça sera bon. Voilà, donc on obtient ça, je trouve que ça fait beau. Je sais, je me répète. Ok, en fait la caméra on va le glisser dans l'objet neutre. Voilà, de cette façon. Vous allez comprendre pourquoi. L'objet neutre, on va lui appliquer, enfin on va lui mettre une clé à 0. On va aller à 200 frames, frame plutôt. On y va. Et en H, on va faire 360. On met une clé. Et à 110, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre 180. Et ici, on va mettre 90. Appliquer. Ça va faire un petit effet. Voilà. Donc, hop. On lance. Voilà ce que ça va donner. Petit effet stylé. Hop. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop fort. On va peut-être mettre moins 90. On sera au-dessus. Et on va mettre plutôt moins 70. Ici on va mettre du 10%, du 10 degrés. Voilà, comme ça on passe au-dessus ici. Voilà. Là ça me semble bien. Voilà, ça me semble vraiment parfait. Voilà. Hop, on va juste passer au-dessus. Comme ça. Et voilà. Ok. Donc une fois que c'est fait en fait, vous pouvez commencer à faire le rendu. Lumière. Caméra. Non. Lumière. Ici, distance externe. On va lui rajouter un petit peu.
parce que vous voyez que la caméra n'était pas dedans. On va aller dans les réglages de rendu, sortie. On va mettre ici HDV, HDTV 720-29-97, toutes les images. Ici on va... Non, on va le laisser comme ça. Moi je fais une petite astuce, c'est en fait je mets 60, ça me double mes frames. Et ensuite je l'enregistre en 30. Enfin je l'enregistre en 40 ou en 30, ça dépend. Comme ça en fait ça me fait vraiment un défilement d'images très rapide. Mais comme ça va me laisser de la marge en fait. Mais bon, bien sûr vous n'êtes pas obligé. Enregistrer, vous mettez votre destination, machin, ici, vous mettez ce que vous voulez. 8 bits vous laissez, vous mettez en navy en time, avec le son on enlève, voilà. Anti-aliasing on met au mieux, image fixe 10%, 2x2, non 1x1, 2x2. Effet de lentille, si l'effet de lentille est pas là, eh bien je sais pas, parce qu'en fait en réalité l'effet de lentille doit se trouver dans multipass je pense. Si vous l'avez pas trouvé ici. Voilà. Ouais, il doit se trouver dans les multipass. Pas dans les effets mais dans les multipass. Voilà, une fois que c'est fait, on peut balancer le rendu. Oui. Et donc voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé le tuto. Abonnez-vous, aimez. Et on se revoit pour un prochain tutoriel. Allez, bye tout le monde.